3-14 décembre 2018 se tiendra en Pologne à Katowice la COP24. La COP, c'est la conférence des parties, c'est-à-dire un certain nombre d'États signataires de la Convention 4 des Nations Unies sur le climat qui se réunissent depuis 1992 pour limiter et prévoir les effets du changement climatique et arriver à un certain nombre d'accords. 1992, c'est la date du sommet de la Terre où la Convention de Rio, 110 États se réunissent pour confirmer et attester le fait que le réchauffement climatique est d'origine anthropique, c'est-à-dire que c'est l'espèce humaine et l'activité humaine industrielle qui est la cause des effets du réchauffement climatique sur un certain nombre d'écosystèmes et qui tentent de se mettre d'accord pour prévoir un agenda et un plan d'action à mener dans les prochaines années. À l'issue de la conférence de Rio de 1992, le protocole de Kyoto est signé par 37 États après 11 jours de négociations en 1997. À l'horizon 2012, le protocole de Kyoto prévoit une baisse de 5,2% des émissions par rapport à la hauteur de ceux de 1990. Prévu pour entrer en vigueur en 2005, le protocole de Kyoto doit être ratifié par pas moins de 55 États pour être applicable. En 2005, ils sont 82 à l'avoir ratifié. À la suite du protocole de Kyoto de 1997, on observe progressivement une entrée des pays du Sud dans l'arène des négociations climatiques. Cet engagement et cette mobilisation des pays du Sud, ainsi que de la société civile et des ONG, est particulièrement visible à partir de la COP15 qui se tient à Copenhague. Durant cette conférence sur le climat, plusieurs États insulaires du Pacifique, mais également le Bangladesh et un certain nombre d'autres États du Sud se sont mobilisés à travers des side events, des conférences, des appels à la manifestation, en travaillant de pair avec des ONG et la société civile pour alerter le grand public sur la nécessité d'arriver à un accord contraignant pour limiter les émissions de CO2 dans l'atmosphère. Toutefois, la COP15 de Copenhague est vue par la société civile et un certain nombre d'acteurs comme un véritable échec politique puisqu'aucun accord contraignant n'a été véritablement trouvé. De fait, la COP21 qui se tient à Paris en novembre 2015 est le vecteur de beaucoup d'attentes de la part de la société civile et des organisations non gouvernementales. La COP21 donne naissance à l'accord de Paris, ce qui est vu comme une victoire politique première dans la scène des négociations environnementales et climatiques. L'accord de Paris est universel puisqu'il s'applique à tous les États signataires, il est juridiquement contraignant et il est différencié, c'est-à-dire qu'il détermine et identifie différentes obligations et devoirs pour les États signataires. Depuis 2015, on observe un certain nombre de défections de la part d'États quant à la signature et la mise en place concrète de l'accord de Paris en droit interne. C'est le cas notamment des États-Unis qui ont décidé de se retirer de cet accord. Aussi, la COP24 suscite de nombreuses attentes pour la mise en place d'une feuille de route précise avec des plans d'action contraignants que les États signataires tâcheront de mettre en place en droit interne.